Salut! Alors dans la pause café numéro 1, on va parler électricité et plus spécifiquement des câbles et des fusibles. Alors, première question, quel type de câble on va aménager? Souple ou rigide? Alors les souples, on les différencie facilement car ils ont plusieurs brins. Ça c'est parfait pour nos vannes aménagées. Dans les voitures, les bateaux, les camping-cars, tout ce qui roule, vibre et où il y a des chocs, c'est top. Les rigides, ils ont qu'un seul brin. Ça c'est pour dans les habitations. C'est des câbles qui sont prévus pour être posés et on n'y touche plus. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de vibration. Maintenant qu'on sait quel câble il faut utiliser, donc du souple, on va déterminer quelle section il faut choisir. Alors il y a deux règles de base. Plus les appareils qui y sont branchés sont puissants, plus le câble doit avoir une grosse section. Plus le câble aller-retour est long, et là attention on parle bien aller-retour, si vous êtes à 2 mètres de la batterie, il y a 2 mètres dans un sens, 2 mètres dans l'autre. Il faut partir sur 4 mètres. Donc dans ce cas-là, plus le câble aller-retour est long, plus le câble doit avoir une grosse section. Petit rappel, on va parler de puissance dans les abacs. Donc il faut pas confondre watts, ampères, volts. Des fois on sait combien de watts l'appareil consomme, mais on ne connaît pas en intensité, en ampères, combien c'est. Donc il y a une formule assez simple, c'est P égale U fois I. Donc P c'est la puissance en watts. C'est égal à la tension en volts fois l'intensité en ampères. Donc par exemple si on a une glacière sur 12 volts qui consomme 20 ampères, on fait 12 fois 20, ça fait 240 watts. Si maintenant on sait que l'ampoule consomme 20 watts et on veut connaître l'intensité, il suffit de retourner la formule. Donc l'intensité, c'est égal à P divisé par U. Donc l'intensité en ampères, c'est égal à la puissance en watts divisé par la tension en volts. Donc si l'ampoule consomme 20 watts, toujours sur du 12 volts, donc on fait 20 divisé par 12, ça fait grosso modo 1,8 ampères. Et après, dernier cas, tension en volts égale puissance en watts divisé par intensité en ampères. Ça, c'est très rare qu'on l'utilise parce que d'office, on connaît la tension en volts. Si on a quelque chose qui consomme 3000 watts et a une intensité de 10 ampères, 3000 divisé par 10, paf, 300 volts. Mais cette formule, le sens là de la formule, c'est très rare qu'on l'utilise. Donc maintenant, pour connaître la section du câble, on va utiliser un abac. Donc là, petit rappel, les abacs pour la section des câbles, ils sont différents si c'est du 12 volts, du 24 volts ou du 220 volts. Attention à pas confondre. Donc dans les abacs, la colonne, c'est l'intensité max qu'on souhaite tirer sur les câbles. La ligne du haut, c'est la section des fils en millimètres carrés. Et les chiffres à l'intérieur, c'est la longueur admissible du câble. Donc longueur admissible, c'est simple. Si on a un câble de 1 mm², on ne pourra jamais tirer 400 ampères. C'est clairement pas possible, même sur une très courte distance. C'est pour ça que partout là, il y a écrit un anneau attribué. Donc on va faire un exemple. Je veux brancher un appareil 12 volts d'une puissance de 100 watts à 2 mètres de la batterie. Donc il y a la batterie, il y a le réfrigérateur par exemple, 12 volts 200 watts. Il y a le câble, on a dit qu'on est situé à 2 mètres de la batterie, donc longueur du fil aller-retour, 2 mètres x 2 égale 4 mètres. Donc avant on a vu dans la bac, il nous faut des ampères. Et pour l'instant les ampères on les a pas. On sait juste que ça a une puissance de 100 watts. On utilise la formule I égale P sur U. Donc I 200 watts divisé par 12 volts, ça nous donne une intensité de 8,3 ampères. Donc le réfrigérateur va consommer au maximum 8,3 ampères. Donc une fois qu'on a les 8,3 ampères, on cherche dans la première colonne une intensité supérieure à ces 8,3 ampères. Donc là en l'occurrence 10 ampères. Donc là on sait qu'on va déjà plus que travailler sur la ligne là. Ensuite, on a dit on est situé à 2 mètres de la batterie. Donc 2 mètres aller-retour, 2 x 2, 4. Donc on va chercher une longueur supérieure à 4 mètres.
dans la ligne là, 5,71. Et ensuite, on remonte verticalement pour trouver la section en millimètres carrés du câble qu'il nous faut. Donc là, on constate que pour une conso de 8,3 ampères sur une distance de 4 mètres aller-retour, il me faut un câble de 4 mm carrés. Et ce câble, il supporterait 10 ampères jusqu'à 5,71 mètres. Donc de ce côté-là, on a de la marge. Donc pour choisir le fusible, on va reprendre l'exemple d'avant. On a l'intensité du frigo, elle doit être inférieure au calibre du fusible. Le calibre du fusible doit être inférieur à l'intensité maximale admissible du fil. Donc on avait vu l'intensité de fonctionnement du frigo 8,3 ampères. Le fusible, on va mettre un 10 ampères, juste légèrement supérieur à ça. Et l'intensité maximale admissible du fil, on l'avait vu tout à l'heure, c'est 10 ampères. Donc là, vous allez me dire, on n'est pas inférieur. Le fusible, il a la même valeur que l'intensité maximale admissible du fil. Mais on avait vu, nous on a une longueur de 4 mètres et le fil résisterait jusqu'à 5,71 mètres. Donc de ce côté-là, on a de la marge. On peut se permettre de mettre la même valeur. Parce que si on regarde 4 mètres, à peu de choses près, un fil de section de 2,5 mm suffirait. À 0,43 mètres près. Donc avec les 1,71 m de rab qu'on a là, ça joue pas si là on a la même valeur. Donc petit résumé. Du fil multibrin, j'utiliserai du fil souple. Très important, souple, surtout pas de rigide. Même si vous installez des prises en 220 volts dans le van, n'utilisez pas du fil rigide. C'est pas parce qu'on est en 12 volts qu'on utilise de souple. C'est vraiment parce qu'il y a des vibrations, des chocs et c'est pas fait pour le fil rigide. C'est vraiment pas fait pour. Ensuite, je commence par déterminer la puissance de mes appareils reliés au câble. Ensuite, je mesure la longueur que fera le fil. Ensuite, à l'aide d'un abac, je détermine la section du fil. Et dans l'abac, on l'a vu avant, on choisit toujours les valeurs plus élevées. On ne va pas commencer avec c'est presque bon, non. On se laisse une marge. Ensuite, je protège chaque départ de fil avec un fusible inférieur à l'intensité max que supporte le fil. Je protège chaque départ de fil, c'est-à-dire au plus près de la batterie, je mets un fusible. Sert à rien de le mettre 3 mètres après la batterie, parce que s'il y a un court-circuit entre le fusible et la batterie, le fusible ne sert à plus rien. On dit toujours à moins de 30 cm de la batterie, il faut mettre le fusible. Après, si vous avez une installation, vous partez d'abord avec du 10 mm carré sur un bornier et du bornier vous repartez avec du 4 mm carré. Il faudra protéger le fil de 10 mm carré et après le bornier, il faudra reprotéger chaque fil de 4 mm carré. Le fusible, le dernier fusible de la chaîne doit toujours être inférieur au câble le plus faible. C'est pas parce qu'en amont on a un gros câble qu'on va mettre un gros fusible. Le câble le plus faible va déterminer la valeur max du fusible. Et ensuite, très important, je m'abonne, je like et je partage. Allez, ciao!